17h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. Plaisir de vous retrouver pour votre quotidienne, le grand soir qui plante ses quartiers dès à présent. Ce soir, nous sommes, comme de coutume, au cœur de l'actualité. Nous allons évoquer l'actualité la plus brûlante du Cameroun à l'heure actuelle. Nous reviendrons en introduction de ce plateau sur ce décès de l'homme politique Anissé Ekane. Il s'en est allé aux premières lueurs de l'aube au centre médical militaire de la gendarmerie nationale de Yaoundé. Le candidat ou alors le président du Manidem clôt ainsi un chapitre de sa vie politique, un chapitre de sa vie sur terre avec justement ce décès. On reviendra sur justement les premières analyses qui peuvent être sujettes à ce décès. La communication de la défense du Cameroun a eu à s'exprimer sur la question. On y reviendra aussi. Ensuite, nous sommes lendemain de vote des conseillers régionaux. On va prendre la température sur le terrain avec la parole d'un conseiller régional. On va s'appesantir sur les missions qui peuvent être attendues, sur justement le déroulé de ce jour de vote, sur les attentes des populations puisqu'elles sont nombreuses, et on ira, si le temps nous le permet, bien évidemment, sur justement l'Assemblée générale de l'Africa Foot et essaierons de réfléchir ensemble sur les priorités qui seront celle du nouveau président ou ancien président nouvellement reconduit Samuel Eto'o, vu qu'il a été quasiment adoubé, c'était samedi, du côté de Bankomo. Voilà le menu qui nous interpelle ce soir. Mesdames, messieurs, je préfère, pour commencer, prendre un verre d'eau, de préférence glacée, et je reviens tout de suite après. Additif est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Retour sur le plateau du Grand Soir et justement pour cette aventure quotidienne, ils sont déjà en plateau avec nous. Je commence par le secrétaire général de ADS, M. Patrick Assiga, qui nous accompagne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous mes frères, aux panélistes de ce soir. C'est un honneur, c'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Qu'il me plaise de passer un bonsoir à nos millions de téléspectateurs, à l'équipe technique qui nous accompagne, sans toutefois oublier le top management d'Info Télévision. Merci, Monsieur Assiga. Accessoirement, vous êtes aussi analyste socio-politique. Je m'en vais vers ma droite proche avec un enseignant syndicaliste, Michel Gabriel Chougem. Vous êtes sur le plateau du Grand Soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Baga, merci pour l'invitation. Je voudrais, n'est-ce pas, saluer tous mes copanélistes ici présents. Recevez, mes chers copanélistes, mes salutations distinguées auxquelles j'associe, n'est-ce pas, mes vœux les meilleurs pour vos familles respectives. Je voudrais également saluer, n'est-ce pas, tous mes frères et sœurs, mes camarades syndicalistes, tous les enseignants du primaire jusqu'au supérieur, en passant par la maternelle et le secondaire. Merci pour l'invitation. Merci à vous, cher Gabriel Michel, pour la présence. Je poursuis avec ma droite médiane, avec un juriste. Jacques-Léon Sawono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux co-discutants du soir, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision qu'on a le plaisir de retrouver ce lundi matin. C'est vrai que c'est un lundi un peu triste. D'où votre tenue? D'où justement ma tenue. Je suis heureux d'être là. Merci de m'associer à la réflexion du grand soir de ce soir. Merci à vous, Jacques Léonce. Je m'en vais vers ma gauche éloignée avec un confrère journaliste, mais aussi politique jusqu'au bout des ongles. Simon Metengue, bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir à nos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être des vôtres ce soir. Merci à vous. La casquette RDPC apparaît de façon tout aussi naturelle à l'écran. Une fois que je l'ai dit, nous sommes en attente de notre cinquième et dernier invité, mais nous allons tout de suite rentrer les pieds dans le plat en nous arrêtant sur ce moment délicat de la vie politique au Cameroun. Je commence par vous, Simon. Vous êtes politique comme celui qui nous a quittés. On parle là du président Anissé Ekane du Manidem qui s'en est allé. Première réaction? Bon, nous allons nous incliner devant sa mémoire parce que c'est un Camerounais. Et chaque fois qu'un Camerounais va dans l'au-delà, ça va être soit que nous devons nous incliner devant sa mémoire parce que, il faut le dire ainsi, c'est le chemin de tout le monde.
tout ce que vous avez à dire? C'est ce que je peux dire, la mort est naturelle. Donc, Merci, nous avons merci, le merci. devoir d'avoir du respect pour ceux qui partent. Merci Simon Messengue. On comprend très certainement l'émotion qui est la vôtre. Je me tourne vers vous, Michel Gabriel Chougem. Peut-être un son de coach plus différent lorsque l'on évoque le parcours, les combats, la vie même de celui qui nous a quittés. Anissé Ekane, toute une vie dans la politique quasiment. Anissé Ekane, c'est un homme public, c'est un homme politique, c'est un homme d'envergure nationale et même internationale. Il est connu et reconnu, n'est-ce pas, pour le travail qu'il fait sur la scène politique de notre pays. Anissé Ekane était, n'est-ce pas, au centre médical de la gendarmerie nationale, au CED, où il a passé, n'est-ce pas, plusieurs semaines. On ne sait pas pourquoi il a été incarcéré. Peut-être c'est à cause de ses inclinations politiques. Bon, on n'a pas... Vous soupçonnez qu'il aurait été incarcéré à cause de ses inclinaisons politiques? On soupçonne, ça c'est un soupçon parce que je n'ai pas encore eu, n'est-ce pas, la notification officielle. Oui, c'est ce que il y a une communication du ministère de la Défense que nous allons prendre sur nous de relayer. Très ici. utile. Oh oui. Oui, mais on permet quand même que vous disiez un mot. Voilà. De but en blanc sur... Je voudrais faire allusion à votre collègue journaliste Stéphane Baga, votre collègue, je crois qu'il s'appelle M. Jacques Bagnol, qui avait été, n'est-ce pas, qui avait eu, n'est-ce pas, une inclinaison prophétique lorsqu'il suppliait, lorsqu'il demandait, lorsqu'il souhaitait, n'est-ce pas, la libération, l'arrêt des poursuites judiciaires contre Anissé Ekane par rapport à son état de santé et aussi pour favoriser l'apaisement. Oui. Voilà que, n'est-ce pas, ce qu'il voulait éviter est fatalement arrivé. Nous disons, n'est-ce pas, nous adressons nos vives condoléances à la famille de Anissé Ekane, à sa famille biologique ainsi qu'à sa famille politique. Merci. Et je voudrais également, n'est-ce pas, continuer dans cette lancée pour dire que nous avons également nos camarades enseignants, nos camarades syndicalistes qui continuent à être dans les geôles de la prison, notamment en Kondengui, ici à Yaoundé, avec M. Toussé Jackson et Mme Ticho Florence, qui est également incarcérée dans la prison de Nouvelle-Adouara depuis déjà des semaines. Nous ne savons pas encore, n'est-ce pas, les raisons pour lesquelles ils ont été incarcérés, même comme nous sommes un peu, n'est-ce pas, nous esquissons un peu la joie d'avoir, n'est-ce pas, vu la libération de notre collègue, le secrétaire général du collègue, M. Roland Assoa Etouga, qui a été libéré il y a de cela environ une semaine. Merci. On va, puisque justement c'est une actualité importante dans la vie politique de notre pays, au Cameroun, on va relayer dès à présent ce communiqué radio-presse du ministère de la Défense camerounais qui communique, le ministère justement de la Défense communique Monsieur Anissé Ekane Georges, 74 ans, est décédé ce 1er décembre 2025 à l'aube au centre médical militaire de la gendarmerie nationale à Yaoundé, des suites de maladie. Le concerné était placé en garde à vue judiciaire suite à son interpellation le 24 octobre 2025 à Douala, dans le cadre d'une enquête ouverte pour diverses infractions graves relevant de la compétence du tribunal militaire. Le déclus, qui souffrait de diverses pathologies chroniques, était depuis lors interné au centre médical militaire de la gendarmerie nationale. Il était pris en charge de manière appropriée par le corps médical militaire, de concert avec ses médecins personnels et bénéficiait d'un suivi complémentaire dans les formations hospitalières de la place. Conformément à la procédure en vigueur, une enquête a été ouverte afin d'établir avec précision les circonstances du décès. Elle fera l'objet d'un traitement légal rigoureux et d'une communication appropriée. Le ministre de la Défense présente ses condoléances à la famille du défunt affecté par cette disparition. C'est signé le capitaine de vaisseau Aton Fak-Gemo Cyril Serge, chef de division de la communication de la Défense, du ministère de la Défense au Cameroun. Alors, je me tourne vers vous, monsieur Assiga. L'État du Cameroun, via le ministère de la Défense, communique. L'État du Cameroun rappelle les circonstances de l'interpellation et justement justifie et notifie et même motive les raisons de cette interpellation. Est-ce que vous pensez, lorsque l'on écoute déjà les premières réactions ici et là, que la parole de l'État sera suivie et que justement on pourra aller vers l'apaisement et on ne va pas avoir de polémique circonstancielle à cet événement malheureux? Oui, Stéphane Barga, avant tout, comme le disait Simon tout à l'heure,
nous sommes appelés à nous incliner déjà sur la mémoire d'Anissé Ekane, qui était un compatriote. Et lorsque le Cameroun perd un de ses leurs, un de ses fils, il est de bonne loi que nous nous inclinions. Quels que soient nos bords politiques, il est question que nous puissions nous incliner devant sa mémoire. Lorsque je l'ai dit, et après avoir écouté le communiqué du ministre de la Défense, la première question qui me vient directement à l'esprit, c'est celle de savoir pourquoi c'est le ministre de la Défense qui communique. Est-ce que c'est parce que il est décédé dans les hôpitaux de la gendarmerie nationale, ou alors c'est parce que l'objet pour lequel il avait été interpellé était d'ordre militaire, c'est-à-dire, comme ils l'ont mentionné, que c'était le tribunal militaire qui était appelé à gérer de son interpellation. Je n'arrivais pas toujours à comprendre, parce que je me serais attendu que le MINAT, que ça soit plutôt un communiqué venant du MINAT, pour pouvoir communiquer dessus. Question. Pourquoi le MINAT, selon vous? Le MINAT, tout simplement parce que c'est le MINAT. Retenons d'abord une chose. Anissé Ekane est un président de parti politique. Et en tant que tel, c'est le MINAT qui est le patron des partis politiques. Il aurait été donc souhaitable que ce soit le MINAT qui puisse communiquer dessus, d'autant plus que les conditions dans lesquelles il est décédé font effectivement en sorte que ce soit des conditions d'ordre politique. À partir de cet instant, c'est le MINAT qui est approprié. La défense ici est utilisée tout simplement comme bras séculier du gouvernement pour pouvoir agir. Et l'ordre venant du MINAT pouvait donner davantage, beaucoup d'éclairage par rapport à la procédure, aux poursuites qui pesaient sur le président Ekane, et que par-delà, il a eu à trouver la mort. Donc c'est à ce niveau-là, d'abord, je me pose d'abord cette question-là par rapport à la prise de parole du MINDEF. Lorsque je l'ai dit, je reviens sur le fait que il s'agit certes ici d'un homme politique d'envergure. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous en parlons ici. Mais il y a un problème de fond qui est posé là actuellement, c'est le problème de les circonstances d'incarcération au Cameroun, de détention au Cameroun, et également les conditions sanitaires au Cameroun. Il s'agit là d'Anissé Ekane. Bien avant, ça a été beaucoup d'autres qui sont décédés dans des conditions où on pourrait parler de négligence au niveau de la prise en charge médicale, ou encore on pourrait parler d'un plateau technique qui n'est pas approprié. À partir de cet instant, le problème n'est plus donc seulement le problème du président Anissé Ekane qui décède dans ces conditions. Si on fait un tour dans les autres maisons de détention, on verra très bien comment est-ce que ces derniers meurent en longueur de journée. Tout simplement parce que les conditions de détention ne sont pas appropriées. Deuxièmement, quand bien même l'un des détenus venait à choper une maladie, la prise en charge médicale ne suit pas. C'est là donc le véritable problème. Et on peut donc se poser la question, est-ce que parce qu'on est peut-être détenu qu'on ne peut plus bénéficier des conditions de traitement qui vont avec un citoyen, quel que soit son bord politique, ou encore, quel que soit du côté où il se trouve, soit à l'intérieur, soit comme détenu, ou alors en liberté. Et on voit donc un problème d'ordre sociétal qui est posé, celui de la gestion de la société dans le cadre des problèmes de santé qui sont posés au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe avec? Et on peut donc faire le parallèle. Merci. Pour revenir sur le discours du président de la République en l'interpellant sur ce cas, en ce qui concerne les formations hospitalières au Cameroun, les institutions hospitalières au Cameroun, pour comprendre effectivement que ce sont des mouroirs pour les citoyens du Cameroun. Le mot pour être fort. Pour nous dire, la preuve en est tout simplement que, et
eux-mêmes le savent. Tous ceux qui nous gouvernent le savent. La preuve en est qu'ils aillent trouver santé de l'autre côté, en traversant bien sûr nos hôpitaux au Cameroun, qui sont même d'ailleurs les hôpitaux de référence. Est-ce que je devrais vous faire un dessin? Est-ce que je devrais vous... Je chute par là. Est-ce que je devrais vous faire un dessin que le professeur Hubert Mononjana est décédé après un accident de circulation dans un hôpital de référence? On pourrait aussi s'interroger de ce côté. Merci. Donc, à partir de ça, on peut comprendre que nous avons un problème qui va au-delà du président Anissé Kane. Merci. Je vais en recueillir l'avis de Jacques Léon sur le plateau. C'est vrai que la question interpelle. Anissé Kane, figure politique connue et reconnue au Cameroun, happé par les forces de l'ordre. Les motivations ont été rendues publiques par la communication du ministère de la Défense. Aujourd'hui, il s'en va dans des conditions relayées aussi par le capitaine de vaisseau du comme de la Défense. Est-ce que, tout d'abord, on pourrait dire que cela aurait pu être évitable vu l'état de santé qui était connu du président Anissé Kane? On l'a vu affaibli il y a quelque temps, on l'a vu plonger dans cette bataille politique où, justement, avec son union pour le changement, il s'était allié au candidat Issa Chiroma Bakary. Est-ce que on aurait pu faire autrement et nous éviter, justement, ce malheur qui frappe la République aujourd'hui? Stéphane, je suis triste. C'est pour ça que je me suis permis de m'habiller en noir, parce que j'estime que notre démocratie vient de prendre un sérieux coup. Parce qu'il vous souvient quand même que M. Anissé Kane fait partie des gens qui nous ont permis, à nous autres, de parler aujourd'hui à la télé. C'est vrai. Dans les années 90, il faisait partie de ces gens-là. Aujourd'hui, on parle à la télé. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de prendre le maquis pour s'exprimer à cause des gens comme M. Anissé Kane. Ou alors grâce. Grâce aux gens comme M. Anissé Kane. Donc, je suis attristé. Je suis très attristé. Moi, je me dis que, en gros, on dit que laisser mourir, c'est tuer. Donc, je voudrais croire que M. Anissé Kane a été tué. Il n'est pas décédé. Il a été tué. Il a été tué. Des propos assez graves. Stéphane, nous avons une communication officielle qui justement motive les circonstances du décès et surtout le déroulé des faits. Justement, il n'a pas été happé pour n'importe quelle raison. La communication du ministère de la Défense précise que c'est pour des faits graves et que justement, il était question que les enquêtes suivent leur cours et que la prise en charge, puisque la communication précise aussi que justement Anissé Kane était suivi par les services sanitaires et ses médecins personnels. Jacques Léonce. Stéphane, je vous ai dit qu'en gros, laisser mourir, c'est tuer. Monsieur Anissé Kane a été laissé mourir. Il n'est pas décédé. Parce qu'en réalité, vous avez dit AP. On aurait pu dire autrement. Il a été embastillé. Simplement pour son positionnement idéologique sur le plan politique. Parce que jusqu'ici, rien ne justifie que M. Anissé Kane soit arrêté, soit embastillé et nous amène là où nous sommes là aujourd'hui. Donc, moi je me dis que simplement pour la politique, si on peut arriver à ce niveau-là, pas avec n'importe qui, le nom quand même est porteur dans le sens démocratique de l'État du Cameroun. Lorsqu'on parle de M. Anissé, c'est quand même un nom qui porte. Lorsqu'on parle de la démocratie, la liberté d'expression. Qui aurait eu intérêt justement à mettre fin au jour de M. Kane dans la République? Justement, c'est ceux qui l'ont embastillé. Moi, je vous pose la question, puisque vous tenez à dire qu'il aurait été je réponds en disant laissé qu'il meure. Stéphane, je réponds en disant, ceux qui l'ont arrêté, ceux qui l'ont embastillé, c'est eux qui auraient voulu qu'il meure. Parce que c'est la seule raison. Et vous vous souvenez que M. Anissé Kane était un soutien fervent d'un candidat à la présidentielle. Oui. Il ne s'en cachait pas d'ailleurs. Et ce candidat-là a été crédité d'un score de 35%. Issa Chiroma Bakary. Issa Chiroma Bakary, qui lui-même, aujourd'hui, nous dit-on, est en cavale.
nous dit-on. Il en cavale. Et tous qui ont été ses soutiens forts ont été embastillés. Je vous citais le professeur Abaouyonou, Oui. Qui est toujours Dieu-Kam. embastillé. Dieu-Kam Tchameni, qui sont toujours embastillés aujourd'hui, simplement parce qu'ils ont été les soutiens d'un candidat à la présidentielle en 2025, dans un État qu'on appelle État démocratique, le Cameroun. Il faudrait aussi dire C'est suffisamment triste. leurs arrestations ont été motivées. Par quoi? Les motivations sont lesquelles, Stéphane? Nous parlons le langage juridique. Justement, moi en tant que juriste, je ne trouve pas de motivation. Enfin, c'est vrai que je n'ai pas encore eu accès au dossier. Oui. Mais, en ma qualité de juriste, je ne trouve pas de motivation. Oui. Jusqu'ici. Donc, je continue de dire que M. Anissé Kane n'est pas décédé. Il a été tué. Parce qu'en droit, laisser mourir, c'est tuer. Merci Jacques Léonce. Anissé Kane a été tué selon vous, c'est votre avis. Je dis bonsoir et je pose tout de suite la question à M. le maire qui nous a rejoint. Plus besoin de préciser que vous êtes homme politique, vous êtes leader au sein de l'Union des populations du Cameroun. Vous êtes aussi, vous étiez un des soutiens. Vous êtes soutien du candidat Issa Chiroma Bakari. Donc vous avez eu à collaborer, à échanger avec Anissé Kane qui avait justement la même posture. Alors comment est-ce que vous avez réagi lorsque aux premières lueurs de l'eau, puisque indiscrétion de journalistes, nous avons eu l'info en toutes 5h, 6h par là, que la situation du président Kane était assez grave. Comment est-ce que vous, le politique, avez réagi lorsque vous avez appris cette triste nouvelle? Stéphane Baga, ce que vous n'avez pas dit, que je vais dire à votre place, c'est que je suis de la même famille politique qu'Anissé Kane. Nous sommes des UPCistes, des nationalistes camerounais. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire, je réponds à la question que vous ne me posez pas. Qui a intérêt? Quel est l'objectif de la modernité? C'est faire peur et continuer la manœuvre de Mesmer, tuer les nationaux camerounais. Ils ont échoué. Parce qu'ils ne savent pas. Sa mort nous motive un peu plus à continuer le combat. C'est pour ça que je me suis habillé normalement. Parce qu'enfin, il faut qu'on s'habille en noir, qu'on soit morfondu dans le deuil et tout et tout. Nous avons enjambé le corps d'Anissé et nous continuons le combat. Il faut le savoir. Maintenant, vous parlez d'une lettre du colonel, parce qu'en fait, comme versus c'est colonel. On ne va pas dire communication officielle, appelez lettre. Je suis désolé, le gouvernement n'est pas l'État. On ne va pas dire lettre. Le gouvernement n'est pas l'État. Le gouvernement a officielle. Non, il dit encore le MINDEF a communiqué. Oui. Ce n'est ni le gouvernement ni l'État. C'est un démembrement de l'État. Je suis désolé, est-ce que l'État veut communiquer? Lorsque le gouvernement veut communiquer, moi c'est communique. Il y a des canaux. Il y a des canaux. Là, vous auriez pu faire mieux, parce qu'en réalité, nous avons deux communications. Oui. Les conseils ont saisi le colonel commandant la région de l'armée du littoral. Qui ne sont pas l'État. J'ai bien dit les conseils, pas de l'État. Oui, oui. Mais c'est une communication également. C'est-à-dire, il faut le dire aux Camerounais que le 20 novembre, une correspondance a été déposée à la Légion de gendarmerie, revendiquant l'appareil d'aide à la survie d'Anissé Kane. Le 20 novembre. C'est comme ça, vous l'avez, parce que je vous l'ai envoyé. Si vous communiquez, non, pour qu'on soit beaucoup plus neutre, il faut que les gens soient informés. Jean-Louis vous dit, en droit, laisser mourir, c'est tuer, mais il y a pire que ça. Lorsque vous délaissez quelqu'un volontairement d'un instrument de survie, je vous laisse dire ce que ça veut dire. Maintenant, je réponds à votre question. Je m'attendais à la modernité Kane. Je pense que lui aussi. Parce que nous, on fait des choix. Quand je venais à cette émission, je vais vous rassurer ce qu'un ami m'a dit. Il m'a dit, n'y va pas. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, parce que le ministre a dit que les enquêtes vont vous amener aussi en prison. Parce que tous les partis qui ont soutenu, qu'on appelait... Oui, c'est écrit. Dans la presse, le ministre l'a dit lors de la conférence de gouverneur du centre. Ici à Yaoundé. J'y étais à cette conférence. J'ai encore eu un jour. Vous avez titré. C'est d'ailleurs un ami qui a fait ce titrail. Le ministre a dit, parce que je le cite, que les partis qui ont soutenu, le sort qui sera réservé aux partis qui ont soutenu Issa Chiroma sera bientôt connu. Ce journal existe bel et bien. Mais il n'a pas dit aux hommes qui ont choisi. Il n'y a pas de parti sans hommes, je suis désolé. Oui. Vous ne trompez personne. Il n'y a pas de parti sans hommes. Sinon, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas en même temps dire qu'un parti est présent partout et dire qu'il y a un parti sans hommes. Non. Alors, pour revenir à ce décès, nous, on s'est dit,
Anissé est mort comme un héros qu'il était. Je ne suis pas sûr que certains d'entre vous, le vous là, ce n'est pas Vumbarga, auront la chance de mourir comme lui. Vous ne faites peur à personne. Nous n'aurons pas peur. On va pas se morfondre, on va continuer le combat. Anissé meurt. Je vous entends parler du communiqué du MINDEF qui ne dit absolument rien. Je pose la question, est-ce que dans un communiqué on doit faire attention à l'âge de quelqu'un? Quel est le discours pour un disant 74 ans? Il a dit qu'on l'a interpellé pourquoi? Je rappelle, pour vous prouver. Qu'il a été interpellé sans convocation, sans mandat, sans rien. Il faut le savoir, parce qu'il est écrit. Que les conseils d'Anissé Ekane communiquaient encore mardi passé pour se plaindre de la session de détention d'Anissé Ekane de son état de santé. Je rappelle que lorsque vous êtes en garde à vue, vous êtes sur le responsable de l'État, comme vous avez parlé de l'État. Quand vous mourrez, et c'est pour ça que le MINDEF dit on va engager une enquête à laquelle nous ne croyons pas d'avance. Parce que ceux qui ont été là où, ceux qui ont accompagné Anissé à mourir, ne peuvent pas véritablement mener une enquête qui soit crédible. Nous souhaitons donc, pour ne pas être brutal, parce que lorsque nous on vient ici, on veut construire la République d'apaisement de demain. La République de reconstruire de demain, même comme ce serait très difficile. Parce que le pardon, qui devait être la conséquence de la réconciliation, va être difficile à construire. Vous ne pouvez pas parler au fils d'Anissé Ekane, comme nous parlons là. Mais nous, on se dit comme tout c'est une ouverture. Lorsqu'on veut libérer un peuple, il faut prier le bon Dieu pour qu'il vous écarte de la rancune, de la rancœur, et même de la, je peux dire, tout ça. Donc, je finis par là, je sens que vous êtes fatigué de m'écouter. Je veux vous rassurer. Oui, bien sûr. Je vous comprends parfaitement. Je peux vous dire que l'objectif poursuivi ne sera jamais atteint. Parce qu'Anissé entre dans le panthéon des nationalistes camerounais. Vous venez de mettre sous terre la graine. Si vous voulez tuer l'âme, ne mettez pas la graine sur terre. Voilà la réalité. Merci, monsieur le maire Enyek. Simon Messengue, c'est vrai qu'on va en une minute faire un dernier tour de table sur la question. Est-ce que justement Anissé Ekane serait mort pour sa participation ou alors son allégeance au candidat Chiroma, que l'on dit aussi lui-même assez malade, puisque des indications nous font savoir qu'il aurait une maladie qui l'aurait beaucoup affecté en termes de santé. Un mort par-ci, des morts pendant l'élection, des morts qu'on pourrait, on met des guillemets, amputer aux tensions, vu l'état de la maladie qui était celui du président Anissé Ekane, aujourd'hui décédé. Est-ce que la présidentielle au Cameroun a livré tous ces morts? Je suis triste. Ah bon? Triste de savoir que des gens instrumentalisent de la mort. Et ça, c'est très grave. Parce que ici, personne n'a le bulletin de santé d'Anissé Ekane pour dire qu'est-ce qu'il a tué. Le MINDEF parle de pathologie chronique. Écoutez très bien. Il me semble que c'est le tribunal militaire qui traitait de son dossier. Et vous êtes sans ignorer qu'une dizaine de personnes sont mortes de l'irresponsabilité, ceux qui pensaient être des révolutionnaires aujourd'hui. Mais bon Dieu, vous croyez que ces enfants qui sont morts, que vous avez envoyés dans la rue, des enfants de 15 et 20 ans, c'est ça la démocratie? Je crois que, en toute responsabilité, il faut arrêter d'instrumentaliser l'opinion à travers des décès. C'est un décès et nous sommes tous amenés à mourir. Non, pas un décès qu'on aurait pu éviter. Pas vous. S'il vous plaît, Jacques Léonce, est-ce qu'on aurait pu faire autrement, Simon Messengue? Je vais vous dire, nous sommes un état de droit. Nul n'est au-dessus de la loi. Que je sois malade ou pas, dès que j'ai commis une infraction, je dois être devant la loi et répondre des responsabilités. Oui. C'est de ça dont il est question. Et cette personne est décédée dans un hôpital. L'infraction, c'est laquelle? Non. Il est décédé dans un hôpital. Il n'a pas d'hôpital, c'est un centre médical qui n'est pas un hôpital. Arrêtez un peu avec ces tournures que vous voulez utiliser là. Non. Cette personne est morte étant en soins. Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, de quoi discutons-nous? Nous discutons de quoi? De ce que quelqu'un ne doit pas mourir? Ah, très bien ça. Non, je pose la question.
Parce que nous allons tous mourir. Non, pas toi, tu mourras Et donc, pas. écoutez, moi je ne fais pas dans, C'est terrible, moi ça. je ne fais pas dans le populisme politique. Bien sûr, mais Vraiment, je ne fais pour pas les dans ça. sûr. Et justement, si on respecte même Anissa Ekane, on doit être très pondéré, très mesuré dans ce que nous disons ici. Oui. Mais je vois que des gens sont là en train d'utiliser sa mort sans connaître les circonstances du décès, sans connaître ce sur quoi, parce que personne ici n'a son dossier médical. Mais on s'amuse. Alors On s'amuse à- vous répétez que personne n'a son dossier médical, son bulletin médical. Ici. Ici, mais le MINDEF a communiqué. Le MINDEF a évoqué des pathologies chroniques. Est-ce que, je suis avec vous, Simon. Est-ce que, justement, la connaissance de ces pathologies-là, puisqu'il n'a pas fait un jour dans le centre de santé, n'aurait pas dû conduire quand même, eu égard à la personnalité, s'il vous plaît, s'il vous plaît, eu égard à la personnalité, à la statue de l'homme, qu'on puisse, ne serait-ce que le permettre de suivre des soins dans un centre moins stressant. Je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire ceci. Oui. Et je souhaite que vous fassiez une enquête. Également, vous êtes journaliste, que vous le fassiez. Non, je ne peux pas me substituer à l'enquête du MINDEF. Non, l'enquête journalistique n'est pas une enquête judiciaire et autre. Nous sommes en train de dire ceci. Nous avons un Camerounais qui est décédé. Le ministre de la Défense, ou du moins à travers son DIFCOM, vous communique parce que il était sous sa responsabilité. Très bien. Il vous dit, voici à ce stade ce que nous pouvons vous dire. Maintenant, il y a une enquête qui est ouverte. Certains vous disent qu'ils n'y croient même pas. Pas du tout, bien sûr. Vous savez pourquoi? Non. Vous savez pourquoi? Non. Parce que certains veulent détruire l'état de droit. S'ils n'y croient pas, ils croient à quoi? Maintenant, s'ils n'y croient la pas, nourriture va vous ils donner. croient à quoi? C'est ironique. Ça, c'est Vous voyez? ironique. Et c'est C'est ça. ironique. Ouh. Ça, Et c'est vous ironique. savez, moi, je suis pas venu. Je suis pas venu des querelles. Vous voyez? Je suis là. Je suis là et vous voyez comment je choisis. L'humanité, Vous voyez? c'est là, ça. Et donc, de ce fait, l'humanité, c'est reconnaître que quand vous mourrez. Monsieur Nyet, l'humanité, c'est reconnaître que quand vous mourrez. Parce qu'en fait, vous avez perdu 10 compatriotes. C'était des chiens. Oh là là. Vous n'étiez pas comme ça. Même une bribe Alors, d'humanisme. il faut qu'on se dise une chose. Même une bribe Dans d'humanisme. ce que nous faisons ici, Ils sont tombés des arbres pour mourir, ces 10 compatriotes là. vous connaissez la circonstance de leur décès. Qui les a tués? Qui les a tués? Mais dites-nous, puisque vous connaissez tout. Mais vous avez qui avez dit que Mais il faut le reconnaître. vous avez envoyé les gens dans la rue, on les a tués, on les a tués. Pourquoi vous agitez les a tués? S'il vous plaît, Jacques Léonce. Vous Il va chuter, il va chuter. Je suis en train de vous dire ceci. Des irresponsables, des hommes politiques irresponsables. On envoie les enfants dans la On va rue envoyer des enfants qui dans ont la été rue. tués par qui? Écoutez, messieurs. Mais vous n'essayez personne ici, vous aussi arrêtez ça. Écoutez, je vous ai suivi. Pourquoi? Et vous ne me menacez pas. Non, écoutez. Arrêtez écoutez, ça. Je vous ai suivi, moi je prends des notes. Non, non. Vous croyez que vous n'avez pas le monopole, vous n'avez pas le monopole. Mais mon Dieu, On va se calmer. qu'est-ce que On va j'avais pas fait? passer la mort de nous comme ça. Nous sommes d'accord. C'est vous passer la mort de nous C'est vous qui instrumentalisez sa mort. C'est vous qui le faites. Oh là là. Je parle ici avec décence. Ah bon? Oui, avec pondération. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous instrumentalisez sa mort. En faisant quoi? J'espère que ça va vous donner ce que vous voulez. Quoi? Bien sûr que ça va vous donner ce que vous avez dit qu'il a planté, vous avez planté une graine, non? Bien sûr. Vous avez continué au combat, non? Bien sûr. Nous, le combat, c'est le développement. Il est où? Il est où? De ce fait. De quoi? De ce Vous chutez, fait. vous chutez. Vous savez, de ce fait. Il faut respecter les Camerounais, mais tiens. Quel développement? De quoi? Jacques Léonce, s'il vous plaît. Ah, il faut respecter les Camerounais. Monsieur le Seigneur, vous allez chuter. Commencez par vous respecter vous-même. Il parle de développement de quoi? De quoi? Respectez-vous vous-même. Ah, il faut être On ne dit sérieux. pas des choses qu'on ne peut pas prouver. C'est ça le respect. On ne dit pas aux téléspectateurs des choses qu'on ne peut pas prouver. Comme quoi? C'est ça le premier. Vous dites que nous, ce pays, nos hôpitaux sont des mouroirs. Vous pouvez prouver ça? Vous ne pouvez pas. Et c'est très grave. Voilà comment nous faisons. Voilà ce pays que nous voulons. Et donc moi je dis ceci. Anissa Ekane est un Camerounais qui est donc sur un sujet de droit qui est judiciable et justiciable. Oui. Et donc de ce fait, dans le cadre des infractions qui ont été des infractions post-électorales, il a été interpellé. Dans l'action judiciaire, il en est mort. Il est décédé. Donc ce décès, on nous apprend qu'on va faire une enquête minutieuse pour savoir de quoi il est décédé. Merci, Simon. Et donc de ce fait, Merci. je me refuse donc
d'utiliser sa mémoire à des fins politiciennes. On vous a compris. Merci. Merci. Oui. Michel Gabriel Chougem, c'est vrai que j'ai posé la question à M. Messingué. qu'est-ce qu'on Est-ce que la présidentielle a livré tous ses morts? Jean-Léonce nous faisait savoir, c'est vrai que ce n'est pas un secret, que Issa Chiloma Bakari, le deuxième à l'élection présidentielle au Cameroun, est, je refuse le terme cavale, puisqu'on n'a pas eu l'ouverture d'une enquête contre sa personne, mais il est hors du pays, dans des circonstances assez troubles. Pourquoi? Et il est libre de partir aussi. Il n'est pas en prison. Et on va dire que, justement, Issa Chiloma Bakari, lui-même, aux dernières nouvelles, aux indiscrétions de journalistes, n'est pas très en forme. Il est lui-même affecté par l'intensité de la présidentielle. Je posais donc la question, est-ce que la présidentielle au Cameroun a livré tous ses morts? Au vu des faits, n'est-ce pas, je suis tenté de répondre par la négative. Lorsque j'ai mes frères, j'ai mes collègues, j'ai mes compagnons, n'est-ce pas, j'ai, n'est-ce pas, des enseignants, les seigneurs de la craie, qui ont fait leur preuve depuis des lustres, dont certains étaient même en retraite, qui sont en prison. Monsieur Toussé Jackson a été pris chez lui, Est-ce n'est-ce qu'ils pas? sont en prison du fait de la présidentielle? Bon, on ne veut rien dire à propos. Parce qu'ils sont syndicalistes, parce qu'ils ont adhéré à un parti politique qui est peut-être qui énerve certaines personnes. On ne sait pas. Quel parti politique? On ne sait pas. Vous parlez de quel parti politique? On ne sait pas. Le flou reste. Le flou perdu. Le flou continue. Et nous avons, n'est-ce pas, initié des séances de prière dans notre, n'est-ce pas, dans notre siège syndical. Nous prions collectivement. Nous mettons les genoux au sol pour prier. Pour qu'on libère tous ces personnes. Pour qu'on libère Madame Titio Florence Aimé, qui est écrouée à Douala, à la prison de Nouvelle, depuis des semaines. Il n'est pas exclu que si la situation perdure, elle puisse suivre le même sort que M. Anissa Dekade. Nous prions, nous prions, nous prions. Nous avons entrepris, n'est-ce pas, des médiations auprès des autorités, à la fois militaires et politiques, qui restent jusqu'ici, aujourd'hui, sans réponse. Nous craignons de la vie de nos collègues qui sont encore incarcérés, dont on ne sait pas les raisons pour lesquelles ils et elles sont incarcérés. Merci, merci Michel Gabriel. C'est vrai que lorsque vous le dites avec autant d'emphase, on ne peut que souhaiter, Monsieur Asiga, que justement tous ceux qui sont dans les geôles du fait de ces soubresauts politiques puissent tout au moins, s'ils ne sont pas libérés, avoir justement un traitement sanitaire adéquat, de façon à ce qu'on ne compte plus les morts après la présidentielle, qui est un événement politique, somme toute normal, dans un pays démocratique comme le Cameroun. Vous faites bien de le dire, Stéphane, d'avoir un traitement sanitaire adéquat. Ça, le dire, ce n'est pas appartenir à un bord politique quelconque, mais il faudrait qu'on revienne ici. Il ne faudrait pas que nos émotions nous amènent à empêcher à l'État de faire son travail, aux institutions étatiques de faire leur travail. C'est-à-dire que je vais poser la question, M. Nyeke est du même bord politique que le feu Anissé Kane aujourd'hui, pourquoi lui n'a pas été interpellé? Pourquoi il n'a pas été interpellé? Pourquoi M. Sujem, lui, syndicaliste, n'a pas été interpellé? Pourquoi il ne se retrouve pas aujourd'hui en incarcération? Quand il est vrai que, il y a certains qui sont, quand il est vrai que, comme on laisse croire ici, que l'État muselle, l'État embastille, arrête, pourquoi on arrête certains, on n'arrête pas d'autres? Si on n'a pas la réponse à cette question, on peut donc revenir et faire comprendre que lorsque la justice fait son travail, il faudrait que les institutions qui nous incarnent, que nous les respections. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans le communiqué, on fait mention de ce qu'il avait été arrêté. Mais maintenant, ce n'est pas à eux de nous dire pourquoi, puisque vous n'êtes pas son conseil. Je crois que les conseils de M. Ekane connaissent ce pourquoi il a été arrêté. Lorsque M. Sujem parle de ses collègues qui sont également arrêtés, est-ce qu'il est leur conseil? Pourquoi est-ce qu'il voudrait rentrer dans la connaissance de cela? Les conseils de ses collègues savent pourquoi ces derniers ont été arrêtés. Et la poursuite des enquêtes continue. À partir de cet instant-là, donc, qu'on sache une chose. Lorsqu'on a été arrêté,
que les conditions, si on venait à tomber malade, et je crois que l'État régalien devrait prendre en charge, et je l'ai dit lors de mon premier propos, qu'on ne peut pas, sous prétexte qu'on est déjà détenu ou encore emprisonné, laisser mourir un citoyen camerounais, si tel est le cas, qu'on ne le fasse pas transparaître ici. On peut donc s'interroger sur les conditions sanitaires. Merci. Et pour répondre vous avez dit... M. Niaga a évoqué tout à l'heure une correspondance des conseils de M. Anissé Kane adressée à la communication du MINDEF. Non, des conseils de M. Anissé Kane qui ont adressé à la communication du MINDEF. Oui, à Douala. Je voudrais dire qu'il parlait en date du 20. Avec source du journal La République, qui a également investigué dessus. Le journal La République a eu à publier effectivement les contre-vérités de cette communication. Que en réalité, ces appareils de vie qui devaient sauver la vie de M. Anissé Kane auraient été plutôt oubliés dans un autre véhicule autre que celui dont on réclamait du côté du colonel en charge en question. Donc, à partir de cet instant, il y a un flou énorme dans cette affaire. D'où d'ailleurs la nécessité de cette enquête. Une enquête. On va s'il vous plaît. Oui, une seconde. Oui, juste pour dire que je voudrais, n'est-ce pas, revenir, n'est-ce pas, sur monsieur, le journaliste, ton collègue que tu connais mieux que moi, à savoir monsieur Jacques Bagnologo. Oui. Qui avait, n'est-ce pas, qui avait été animé d'un esprit prophétique lorsqu'il avait demandé, lorsqu'il avait supplié, lorsqu'il avait souhaité, n'est-ce pas, l'arrêt des poursuites judiciaires contre M. Anissé Kane. Merci. Ça veut dire qu'il voit le pire. Et le pire est arrivé. Mais, s'il vous plaît. Jacques Léon Sawono, je me tourne vers vous. Alors, on sort. Quelles sont les suites qui pourraient être réservées à ce deuil, à ce décès? Est-ce qu'on va justement faire comme on a souvent l'habitude, une enquête ouverte sans résultat, ou cette fois-ci, on peut, au vu de la gravité et des faits et de l'ambiance générale dans le pays, aller dans le sens peut-être d'une enquête qui Retour sur le plateau, nous allons essayer de conclure sur cette introduction qui nous amène dans le décès de M. Anissé Kane, président du Manidem, qui a rendu l'âme aujourd'hui. Jacques Léonce, on était en train de conclure sur justement la pertinence de l'enquête et justement son rendu. Est-ce qu'on peut attendre une enquête aboutie qui donnerait les circonstances réelles de ce décès qui aujourd'hui attriste la République du Cameroun? Oui, Stéphane, j'étais en train de dire qu'une enquête, quelle qu'elle soit, ne va plus rien nous apprendre. Ce qu'on sait, c'est que M. Anissé Kane a été brutalement arrêté, il a été embastillé, puis il en est mort. Vraiment, c'est tout ce qu'on peut savoir. Et puis, il y a même encore des faits plus graves. Lorsqu'on nous fait savoir que ces conseils ont communiqué pour demander à ce qu'on lui remette son appareil de vie qui aurait été confisqué par quelqu'un, c'est plus grave. Si ces faits sont avérés, c'est encore plus grave. Donc, moi je dis, qu'on soit en 2025 et qu'on continue de parler du Cameroun en ces termes-là, il y a un problème. On croirait être en 1960 où les Oumniobé avaient été assassinés. Mais nous sommes en 2025, c'est pas on continue de parler des politiciens qui trouvent la mort dans des conditions telles que M. Anissé Kane vient de trouver la mort. C'est triste pour ce Cameroun-là. Ce Cameroun dont on veut prospère. Ce Cameroun dont on veut État démocratique. Ce Cameroun-là dont M. Biya avait dit qu'on n'a plus besoin de prendre le maquis pour s'exprimer. Et je dis souvent, ceux qui nous gouvernent sont nostalgiques de l'époque du parti unique ou du parti unifié. Donc c'est des gens qui n'acceptent pas la compétition politique. Et la preuve c'est que nous parlons aujourd'hui de quelqu'un qui a trouvé la mort dans des conditions où les gens n'acceptent pas la compétition politique. Et c'est simplement pour son idéologie, son positionnement politique qu'elle a été arrêtée. On a célébré son arrestation. Aujourd'hui, on a célébré certains journalistes. Calmez-vous. Certains de vos confrères riaient en disant que M. Anissé Kane avait pissé sur lui. Il y avait des photos qui avaient circulé. Certains jubilaient. Mais des photos qui ont été contredites par... Mais c'est pas moi, j'avais vu des photos. Il célébrait son arrestation, ici sur le plateau. Donc vraiment, qu'on en soit encore là,
en 2025 au Cameroun, État démocratique, c'est doublement Christ, Stéphane. Merci Jacques Léonce. Monsieur le maire, vous avez le mot de la fin. Je vous sens très remonté contre justement cette situation. Je vous donne 2 minutes pour le mot de la fin. C'est le moins que je puisse être, c'est-à-dire remonter. Lorsque vous avez perdu quelqu'un de cher, et que les gens en viennent à le traiter comme un vulgaire bandit, ça doit vous faire mal. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que tout est archivé. Personne n'a traité M. Ekane de bandit sur ce plateau, tout au moins. Lorsque vous avez des hommes politiques irresponsables, Oui. qui ont non, le minimum de décence qu'on doit aux morts, nous devons nous empêcher de le dire. J'ai dit, vous savez, personne n'imaginait que les atrocités de 55 reviennent en surface aujourd'hui. Il faut qu'on sache que rien n'est éternel dans la vie. Les atrocités de 2025 reviendront un jour en surface. Merci. Bonsoir Info TV. Vous n'allez pas appeler, sinon ça ne va pas être possible. Le Cameroun vit maintenant la politique des samouraïs, d'où on élimine qui on veut, quand on veut. Ça ne s'aligne pas avec le parti au pouvoir et c'est trop. L'autre a été retrouvé dans l'eau, vous n'avez rien fait. Un parti de malheur, vous ne faites pas plaisir. Quand le retour est... Merci, on vous sent assez ému. On va essayer d'avoir des contributions qui vont dans le sens de l'apaisement. Bonsoir le panel. Stéphane, le monsieur du RDPC ne s'entend pas parler, il n'est pas humain. C'est vrai. Le Cameroun n'est plus un état de droit, mais un Texas. Ça, c'est vous qui le dites. Je ne crois pas qu'on soit au Texas, au Cameroun. Soyons aussi mesurés dans nos propos. Bonsoir panel. Jacques Léonce dit que nos hôpitaux sont des mouroirs. Quand il est malade, il va où? Je m'incline devant la mort d'Anissé. Prière à nos hommes politiques d'être plus responsables. Merci à vous, monsieur Nganoubel, depuis Manguier. Bonsoir à vous sur le plateau. Que le monsieur du RDPC... Merci à vous, Bertrand, pour la contribution. Bonsoir, monsieur Stéphane Baga. En tant que juriste... je me permets d'apporter un éclairage sur le dossier de M. Ekane. Il me semble qu'au regard des principes élémentaires de droit, des mesures atténuantes auraient pu, voire dû être envisagées. Même sous mandat de détention provisoire, un individu conserve son droit fondamental à un suivi médical approprié. Vous évoquez ici une garde à vue. Celle-ci a-t-elle été légalement prolongée? Et surtout, de quelle infraction concrète faisait-il l'objet? L'État du Cameroun semble avoir manqué de souplesse et d'humanité dans la gestion de ce dossier. Il n'est pas rare que des personnes en situation similaire bénéficient d'une liberté provisoire afin de recevoir les soins requis. Il est donc légitime de s'interroger sur la rigueur excessive manifestée sur le cas précis. Alors, il est urgent que notre pays repense les conditions d'interpellation, notamment dans les affaires à connotation politique, afin de mieux concilier respect des droits de l'homme et exigence de sécurité. Merci pour l'excellente contribution qui malheureusement n'a pas été signée. Bonsoir le plateau, c'est très facile à nous donner des leçons de se servir des médias pour des déclarations idéalistes durant la mort de M. Kane est une graine semée pendant que sa famille reste à jamais orpheline d'un père et d'un époux. Merci à vous, M. Zambo, pour la contribution. Bonsoir Stéphane. Il faudrait dans ce pays qu'on cesse de se contenter des fragments d'informations. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on arrête quelqu'un et décide de ne pas donner les raisons de son interpellation, qui le plus souvent sont truffées d'inégalités. Ce n'est que dans nos pays qu'on décide et qu'on incarcère des malades et décide de les priver de soins. C'était le cas pour Ouazizi, pour Nogué du MRC. Nous avons un pays où la vie ne sert à rien. Une dernière contribution, sinon on ne va faire que ça. Bonsoir l'équipe du Grand Soir. Merci de dédier cette émission à la mémoire du grand Anissé Ekane. C'était un nationaliste et un martyr de notre démocratie. Et tant que certains comprennent que la jeunesse n'est pas aveugle, elle s'intéresse à la politique et voir tout. Cessez d'utiliser le plateau télé uniquement pour montrer votre allégeance aux hautes sphères. Respecter ce grand homme. Si descendre dans la rue était censé et légitime. Manifester est un droit reconnu par les conventions internationales. C'est une honte de mourir simplement parce qu'on manifeste. Et c'est indécent de traiter d'irresponsables tous ceux qui ont mené ce combat. La vérité finira par triompher. Malone de Douala. La mort d'un être humain est toujours douloureuse, mais que les hommes politiques cessent d'en faire des fonds de commerce, c'est pas décent. On va s'arrêter là et dire pour l'instant que nous sommes en attente donc de l'enquête qui a été initiée et
justement annoncé par le ministère de la Défense au Cameroun. Nous serons toujours au taquet, au suivi de cette histoire pour que le combat que nous saluons ici, le combat d'Anissé Kane, ne soit pas vain et que justement son âme puisse reposer en paix. La transition, et je reviens tout de suite après.